Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve, on est le vendredi 1er octobre et il est 11 h. Je vous retrouve pour vous parler un petit peu, ça fait un moment que je vous ai pas pris. La dernière fois que j'avais pris ma caméra, c'était pour vous terminer la vidéo DVD, celle où je vous montre les DVD dont je me sépare et les DVD que je garde toujours. D'ailleurs, eh bien, depuis que je les ai mis en vente, là, j'ai des choses à vendre puisque là, j'ai réussi à vendre Mathilda. Il y en a déjà pas mal, 3, 4. Il y a un coffret qui est parti hier et 3 autres DVD. Donc, je suis assez contente. Je suis assez contente que ces DVD partent. J'avais un peu peur que ça n'intéresse personne. Mais en fait, si, il y a encore des gens qui achètent des DVD. Donc, moi, ça me va très bien. Ça permet de donner aussi une seconde vie à ces DVD. Et comme ça, tout le monde est content. Donc voilà, il faut que je fasse des colis. J'ai aussi une Funko Pop qui est partie, la seule qui était sur mon Vinted. Et je vous retrouve donc munie de mon petit thé. Je crois que je vous en ai jamais parlé ici de ce thé. C'est le thé de la marque, je vous le mettrai à l'écran si je retrouve le packaging, puisque je n'ai plus la boîte chez moi. C'est le thé du Louvre côté court de la marque Le Palais des Thés. J'avais acheté ce thé bien, quand j'étais partie en vacances avec Margot et Lucille, à qui je fais un coucou, je sais pas si elles passeront par ici. Mais voilà, j'avais adoré cette marque. Et là, je suis en train de terminer la boîte, c'est une catastrophe. Va falloir que j'en rachète. Peut-être que je vous emmènerai, parce que j'ai un palais d'été qui est... Il y a un palais d'été dans Lyon, et ça pourrait être sympa que j'aille y faire un tour. Et que peut-être j'achète une boîte du thé du Louvre et une autre pour découvrir une autre saveur. Ça pourrait être sympa, parce que je pensais ne pas aimer forcément cette marque, et en fait là j'ai retesté et c'est vraiment très très bon. J'aime toujours aussi Kousmiti, mais ça je crois que je vous en ai déjà parlé sur Instagram, et je sais plus si je vous en ai parlé ici, mais au pire je vous en reparlerai une autre fois. Voilà pour la partie thé boisson. Maintenant, je vais pouvoir vous parler lecture. Je vais pouvoir vous parler lecture. Oui, oui, tout arrive. Puisque je vais vous montrer le livre. Enfin, livre. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle que j'ai réussi à lire. Eh bien, je l'ai commencé mardi et je l'ai terminé mercredi, je crois. Il s'agit de Piégé en mer de Léna Clark aux éditions Reine de Cœur. Donc Reine de Cœur, c'est une maison d'édition spécialisée dans les romances lesbiennes. Donc voilà, une lecture LGBTQ+. Bien sûr, ça tourne puisque je suis en rotation automatique. Je vais donc bloquer ça pour pouvoir vous montrer la couverture tranquillement en parlant. Hop. Voilà, on va y arriver. Hop. Donc Piégé en mer, c'est une nouvelle qui fait 68 pages, donc ça a été très rapide et je crois que c'était ce qu'il me fallait pour recommencer un petit peu à lire, puisque j'avais commencé un autre livre en anglais et je crois que j'ai lu le prologue, c'était This is not a test de Courtney Summers, je vous mettrai à l'écran, c'est le tome 1, c'est une saga avec une invasion zombie, des adolescents qui sont enfermés, une héroïne qui a qu'une envie, elle, avant que l'invasion arrive, avant que l'invasion survienne, c'est de mourir, puisqu'elle a vécu tellement de choses dans sa vie, elle en peut plus, elle est enfermée chez elle avec un père abusif et elle en peut plus de la vie, voilà, clairement. Donc, elle a envie de mettre fin à ses jours, sauf qu'il y a cette invasion qui arrive, voilà, donc qui vient un peu tout remettre en question. Et elle va se retrouver enfermée avec, je crois, 4 ou 5 autres adolescents de son lycée. Et du coup, la question va être de, est-ce que eh bien, je me jette dehors avec les zombies pour aller au bout de mon idée de base qui est de mourir. Donc je pense que si vous êtes trigger par les tentatives de suicide, toutes ces thématiques-là, c'est peut-être pas pour vous. Voilà, donc ouais, la question, c'est vraiment, est-ce que je vais au bout de mon idée et je me suicide, je mets fin à mes jours, ou est-ce que, eh bien, je suis emportée par l'envie de vivre des autres et peut-être que je me dis que c'est une chance de recommencer à nouveau. Voilà, je ne sais pas vers quelle direction elle va aller. Moi, j'ai juste lu le début du prologue et c'est un petit bout aussi du résumé que je vous ai dit là. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air vraiment très cool. Ça a l'air vraiment très cool. C'est un livre que j'avais vu il y a tellement longtemps sur une chaîne anglophone. Et j'avais envie de ça. Franchement, le résumé me parlait bien, ça avait l'air cool, mais je sais pas. Je crois que, ouais, un livre, un tome 1, un roman en plus long, et en anglais, je crois que c'était un peu trop pour que j'arrive à reprendre vraiment une lecture. Et là, le fait d'avoir pris une petite nouvelle en français qui se lit très vite, hein, voilà, je l'ai fait en 2 jours juste parce que le premier soir, j'étais trop crevée
Et j'ai pas réussi à dépasser le chapitre 3 tellement je m'endormais sur ma liseuse. Donc j'ai dit, c'est pas grave, tu termineras ça le lendemain. Voilà. Au niveau de l'histoire, peut-être que je vous en parle. C'est bien beau d'avoir vous montrer la couverture. Mais il s'agit de donc une romance voilà, FF entre Kathleen et Alexis. En fait, vraiment, bon, je vais essayer de pas trop vous en dire parce que c'est de 68 pages, donc ça va très très vite. C'est peut-être d'ailleurs ce que je peux reprocher. Moi, j'ai vraiment du mal avec le format nouvelle, mais bon, bref. On commence avec Kathleen qui se retrouve sur un bateau, un yacht sur lequel sa meilleure amie Emily a organisé sa fête de mariage. Donc Kathleen, pas très très contente d'être là forcément parce qu'elle est pas très à l'aise dans l'eau. Et eh bien, le problème c'est que Kathleen va tomber, puisque c'est le mariage de sa meilleure amie, elle va tomber sur son ex qui n'est autre que la sœur d'Emily. Donc bah, forcément, on est au mariage d'Emily, il y a la famille. C'était un petit peu couru d'avance, mais elle espérait ne pas croiser Alexis, puisque Alexis est aussi, je crois qu'elle travaille dans l'armée, ou un truc comme ça. Donc elle pensait peut-être que ne pas la croiser en espérant qu'elle soit en service. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Le destin a fait qu'elle se retrouve sur le bateau. Dès que Kathleen la voit, ben, elle part en courant. Et le problème, c'est qu'il va y avoir un petit truc qui va se passer et elles vont se retrouver toutes les deux piégées sur une île déserte. Alors piégées, bon, elles vont se retrouver un peu naufragées sur une île déserte, coincées toutes les deux. Et du coup, bah, elles vont être forcées de se reparler un petit peu et de démêler un petit peu le pourquoi du comment à l'époque. Elles se sont séparées. Voilà, parce qu'il y a un petit peu des mystères là-dessus. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors ça m'a donné envie de lire d'autres livres de Lena Clark parce que l'humour, en 68 pages, je n'ai pas arrêté de rire. Je pensais pas, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé sur un truc aussi court. Vraiment, la personnalité de Kathleen, j'ai adoré. C'est sarcastique, c'est drôle. Elle se remet beaucoup en question. Il y a de l'autodérision aussi. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Kathleen. Et justement, parce que j'ai aimé Kathleen, j'aurais aimé que ce soit un roman, une histoire plus complète et qu'on en apprenne plus. Enfin, voilà, qu'on développe plus les personnages, qu'on les voit. Parce que forcément, on finit à la fin, il y a un épilogue et on a un petit saut dans le temps. Voilà, 68 pages, on peut pas faire grand chose en 68 pages, mais déjà chapeau, je trouve, parce que c'est une histoire qui se tient, vraiment qui se tient. Moi, c'est juste que j'aurais aimé en avoir plus. Voilà, c'est juste là où je suis un petit peu frustrée. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict. Voilà, franchement, je ne peux que vous conseiller. Franchement, si vous commencez les romances FF, si vous n'en avez jamais lu, peut-être que ça peut être un début assez sympa. Parce qu'on n'est pas non plus dans le cliché, il n'y a pas de scène... Il y a une petite scène un petit peu... J'allais dire olé olé, mais c'est pas détaillé. Donc si vous craignez ça, n'hésitez pas, ça vous choquera absolument pas. Donc voilà pour ma lecture du mois de septembre. Voilà, je n'en ai réussi, je crois que je n'ai lu que ça. C'est une catastrophe. Heureusement que j'ai décidé d'élargir ma chaîne parce que sinon, rien que pour ça, je sais que je me mettrai encore plus la pression de me dire oh là là, t'as lu qu'un livre sur septembre, en plus c'est une nouvelle, hein, mais ça c'est n'importe quoi, comment tu vas pouvoir créer du contenu, etc. Non, stop. Là, moi j'ai envie de faire une chaîne où je parle des choses qui me plaisent, des choses qui me détendent aussi. Et je n'ai pas envie de me mettre la pression. D'ailleurs, j'en profite. Ça tombe bien, j'ai failli oublier avant de terminer ce plan, de vous parler. Je vous renverrai à sa vidéo, je la mettrai dans le petit i, la vidéo de Lecture Rousse. Donc c'est une chaîne que je suivais il y a un moment et elle a fait une pause de... je crois que c'est une pause de 2 ans sur YouTube. Donc moi, je m'étais désabonnée en pensant que elle reviendrait pas, comme parfois c'est le cas pour pas mal de chaînes que je suivais. Donc voilà. Et là, je suis retombée sur une vidéo qu'elle a postée il y a un mois, je crois, un moment. Donc du coup, je suis tombée dessus vraiment par hasard. C'était dans mes recommandations. Et c'est une vidéo où elle parle de sa relation toxique avec... je sais plus le titre. Je vais dire une connerie. De toute façon, je vous mettrai peut-être la miniature ou une capture d'écran, en tout cas, avec le titre, comme ça, vous l'aurez. Mais en tout cas, dedans, elle parle de ce que Booktube l'a poussé à faire au niveau d'achat des livres, la pression qu'elle s'est mise pour le côté il faut produire du contenu, etc. Et je trouve cette vidéo hyper intéressante. Surtout que ça rejoint, moi, ma réflexion que j'ai eue durant ces derniers mois sur
ma relation un petit peu toxique aussi au niveau des achats des livres, l'excès dont j'ai pu faire preuve dans mes nombreux achats, etc. Notamment quand je me suis lancée sur Booktube, je pense qu'il y a eu aussi une augmentation. De base, j'étais excessive au niveau de mes achats, mais Booktube fait que certains titres nous font tout de suite plus envie parce que bah voilà, on a envie d'en parler quand il y a la sortie, quand tout le monde en parle, etc. Et après, bah, le temps passe et du coup, bah, je ne lis pas les livres au moment où il faut les lire, et etc. Donc voilà. Et je trouve ça vraiment sympa, et elle me l'a dit aussi de toute façon quand je lui ai mis un petit commentaire. C'est sympa d'avoir des points de vue différents, parce qu'on se rejoint un peu tous là-dessus, sur cette pression que peut malheureusement mettre Booktube, les réseaux sociaux aussi de manière générale, Booktube, Bookstagram, cette... comment dire, ouais, cette pression qu'on a de vouloir absolument faire du contenu régulièrement pour pouvoir aussi transmettre notre passion et la partager avec le plus grand nombre. On est coincé parce qu'on est coincé entre cette idée de, voilà, on a envie que notre communauté grandisse pour toucher le plus de monde possible, et en même temps, si on veut vraiment percer sur Instagram ou YouTube, il faut produire du contenu, être régulier, etc. Bam, bam, bam. Et on n'y arrive pas forcément tous, et on n'en a pas forcément tous envie. Et le problème aussi, c'est que cette pression, eh bien, elle peut nous gâcher l'envie de lire. Ou alors on en vient à lire des livres un peu par automatisme, ou parce que, voilà, ce mois-ci, là, moi j'ai lu une pauvre nouvelle. Peut-être qu'avant, je me serais dit, allez, force-toi quand même à lire 1 ou 2 romans, que t'aies quelque chose à dire. Voilà, et ça, je veux vraiment plus de ça. Et du coup, ça m'a donné qu'une envie, c'est de suivre à nouveau Lecture Rousse, forcément. Voilà, donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et si ce sujet vous intéresse aussi, franchement, foncez. Je trouve que sa vidéo est hyper intéressante. Les commentaires en dessous aussi, bon, j'ai pas tout lu, mais tout le monde a un petit peu son point de vue, son avis. On se rejoint quand même pas mal tous, toutes et toutes là-dessus. Et j'aime beaucoup aussi cette impulsion qu'on a en ce moment de dire, voilà, on se calme, on se détend. La lecture, c'est du plaisir avant tout. La lecture, c'est du plaisir avant tout. On n'est pas censé se forcer à lire quoi que ce soit. On n'est pas... Voilà. On est là pour se faire du bien et kiffer nos lectures et partager. Voilà. C'est très philosophique tout ça. Mais bon, voilà. Je tenais absolument à vous en parler et j'ai failli oublier. Bref, je vais vous retrouver, voilà, pour tout ça aujourd'hui. Je crois que peut-être, normalement, j'essaierai de vous retrouver un petit peu cet après-midi. Je peux rien vous promettre, comme d'habitude. Ce qui est sûr, c'est que là, je vais finir mon thé. Je vais aller faire mes colis. Donc le DVD et la Funko Pop à emballer pour pouvoir déposer les colis cet après-midi, histoire que ça parte assez vite. Et après, je vais continuer mon fameux rangement qui me dure des plombes. Le problème, c'est que quand je commence à trier, après, tout part. Par exemple, j'ai retrouvé une caisse entière, enfin un carton entier de CD, donc avec des vieux albums, des vieux singles. Donc ça, forcément, on a envie de se replonger un peu dedans, de voir un petit peu sa collection. De voir aussi les vieilleries qu'on peut accumuler. Donc voilà, hier j'en ai jeté un paquet, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je les vends? Mais je sais pas si ça se vend encore les CD, et au pire, c'est pas grave. Il faut que je débarrasse, c'est pareil, tout ce qui est DVD livres, je pense que je vais me donner une deadline, parce que je vais pouvoir les stocker un temps pour pouvoir les vendre, mais au bout d'un moment, si j'arrive pas à les vendre, eh bien c'est pas grave, je les mettrai, je pense, soit je passerai par Easy Cash ou ce genre de magasin, soit je les déposerai en boîte à livres pour les livres, soit dans une association style Emmaüs, etc. Parce qu'il faut que, il faut que ça sorte de ma vie aussi, voilà, donc c'est bien si je peux en retirer un petit peu d'argent, histoire de pas trop avoir perdu d'argent après mes nombreux excès, n'est-ce pas? Mais voilà, l'idée c'est pas non plus de trop traîner là-dessus. Donc voilà, au niveau, donc on est le 1er octobre. Au niveau des challenges d'Halloween, tout ça, je pense qu'on est... c'est un petit peu la merde. C'est un petit peu la merde puisque je n'ai toujours pas décidé quel challenge je vais faire. Je ne sais toujours pas du coup si je vais en faire un, mais j'ai envie de faire un challenge de l'automne. Et en même temps, l'hiver va arriver tellement vite. C'est compliqué, je sais pas. Je vais voir selon si j'arrive à avancer au niveau de mon tri de livres. Mais si le mois d'octobre avance trop et que je ne peux pas me mettre dans le challenge de Gladys, donc les pépites de Gladys, frisson d'octobre, je vous mettrai un visuel aussi. Si je retrouve tout ça, je vous en avais parlé sur Instagram. C'est un challenge qui me tentait bien. Mais là, le problème, c'est que... je n'arrive toujours pas à voir un petit peu mieux ma palle, à part la palle numérique. Donc j'ai que ma pile à lire numérique qui est clean, puisque je l'ai faite récemment. Mais je me suis dit, je sais pas si ça vaut vraiment le coup que je fasse une vidéo pile à lire numérique.
je vais voir, je vais réfléchir. Puisque ça, je sais qu'elle s'élève maintenant. Donc maintenant que j'ai lu la nouvelle de Lena Clark, ma pile à lire numérique s'élève, au roulement de tambour, au nombre de 45 livres. Voilà, donc c'est rien par rapport aux 350 autres qu'il y a dans ma pile à lire papier. Mais au moins, c'est déjà plus facile. Donc, je me dis peut-être qu'il faut que je me fasse un challenge. Ah ouais, pourrais peut-être faire ça. Je suis en train de cogiter là, du coup, en vous en parlant. Mais peut-être que ça pourrait être sympa de faire un challenge. Peut-être celui de Gladys, toujours. Ou un autre, en tout cas un challenge pour le mois d'octobre. Avec uniquement mes livres de ma liseuse. Comme ça, je fais le focus sur ces 45 livres. Ça me permet de vider un petit peu la pile à lire numérique. Et en attendant, je peux faire mon rangement tranquille pour les romans papier. Voilà, donc je vais réfléchir à ça. Et si j'arrive, je vous donnerai la réponse cet après-midi. Ça pourrait être sympa. Peut-être aussi... Ah, je sais pas, c'est pareil. Hein, parce que du coup, j'aimerais bien vous tourner une pile à lire pour le challenge frisson d'octobre. Faut que je réfléchisse à tout ça. Bon, de toute façon, je vais aller faire mes petites affaires. Et ça va se décompter, ça va se faire. De toute façon, en général, en plus, quand je fais mon rangement, j'écoute des vidéos YouTube. Notamment, il y a pas mal de piles à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge que j'ai toujours pas regardé. Je sais pas si ça vaut encore le coup un mois après le début du challenge. Mais au pire, ça inspire quand même pour mon propre futur challenge si j'en fais un. Et voilà, donc on verra, je vous tiens au courant. Et écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est midi et ça y est, j'ai fait mes colis. Alors bon, comme vous pouvez le voir, je lésine pas sur le scotch, mais je préfère toujours que tout soit bien emballé et que tout arrive en l'état plutôt que d'avoir des problèmes après sur Vinted. Hein. Je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. Bon, je suis un petit peu excessive, mais là, le problème c'est que j'ai fait un petit peu la con puisque... J'étais tellement partie focus à emballer, j'ai mis en plus la dernière vidéo de Margot qui est un vlog automnal trop bien. Voilà, j'étais à fond et le problème c'est que j'ai commencé à emballer les colis. Une fois qu'ils étaient très bien emballés, je me suis dit bah c'est bon, je vais pouvoir mettre l'étiquette dessus. Sauf que j'avais oublié de mettre l'étiquette qu'il faut mettre dans le colis. Donc j'ai dû rouvrir les deux colis. Enfin ça m'a un petit peu saoulée. Mais bon, au moins c'est prêt. Je vais pouvoir aller les déposer. Peut-être que j'aurai à nouveau une vente cet après-midi, je verrai. En tout cas, là, comme vous pouvez le voir ici, voilà, j'ai du mal à faire ça en... Bref, et là-haut aussi, il y a ma collection de DVD avec quelques livres qui n'ont rien à faire là, mais je pense que ceux-là, je vais les mettre avec les autres Agatha Christie, puisque c'est uniquement la collection d'Agatha Christie. Voilà, pas mal de rangements encore. Je me suis débarrassée de mes CD, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et là, il faut que je continue avec les livres. Voilà, pour vous dire un petit peu les CD. Voilà, ça fait vraiment... ça date, hein, ça date. Mais bon, là c'est Britney. Je suis obligée de garder Britney, puisque j'ai oublié de vous en parler. Mais j'ai vu récemment le reportage Netflix qui est sorti le 28 septembre. Je vous mettrai l'affiche ici. J'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré à la fin parce que ça reste l'idole de ma jeunesse. Et déjà le jour où j'ai appris ce qui se passait autour de sa tutelle, ne serait-ce que ses problèmes mentaux et ensuite la tutelle, voilà, ça m'a attristée. Et quand j'ai su encore plus à quel point elle était séquestrée, moi je pense que c'est le mot, séquestrée, utilisée, manipulée par son père, ça m'a encore plus brisé le cœur. Et là, ce reportage retrace tout en fait. C'est assez édifiant. Donc si vous êtes fan aussi, l'affaire vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ça parce que franchement, il est très bien fait. J'aime beaucoup ce format chez Netflix de reportage. Et puis la fin parce que au jour, je sais pas de quand date exactement le reportage, mais en tout cas le 28 septembre, la décision de justice n'était pas encore actée. Donc Britney avait réussi à ce que son père fasse la demande pour ne plus être son tuteur, mais on était en attente donc d'une décision de la justice. Et j'ai vu ça sur la chaîne de Hugo Décrypte. Si je vous la retrouve au moment où je vous fais le montage, je vous mettrai la vidéo. Donc c'est sa vidéo sur les infos du jour du 30 septembre, je crois. 30 septembre ou 29 septembre. Et bien mercredi, justement le 29, une décision de justice a été prise. Et ça y est, Britney va être sous tutelle, mais plus du tout. Ce ne sera plus son père qui sera son tuteur. Donc ça y est. Je sais pas si vraiment les fans ont eu vraiment un impact. Je pense que oui, ça a dû forcément jouer. Mais je suis tellement heureuse pour elle. Je suis tellement heureuse pour elle.
Et voilà, je sais que moi j'ai eu l'impression de pas du tout être... d'arriver un petit peu sur le tard sur cette affaire, alors que c'était vraiment ouais, l'idole de ma jeunesse. Donc ça m'a fait un petit peu mal de la prendre sur le tard, mais je suis heureuse que le dénouement soit bon, surtout quand on voit dans quel état elle est, la pauvre, maintenant. J'espère qu'elle va pouvoir profiter de sa vie à nouveau et qu'elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a toujours voulu faire pendant ses 13 ans d'enfer. Donc voilà. Bon, voilà, c'était un petit peu la recommandation film reportage du jour. Écoutez, je vous retrouve plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine, je ne sais pas encore. Et j'aurai sûrement pas mal d'autres choses à vous dire. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire le challenge, je pense, de Gladys avec uniquement du numérique. C'est un double challenge. Mais j'ai de quoi faire, j'ai une petite nouvelle sur Halloween, j'ai de la fantasy avec des vampires, des choses comme ça, donc je suis sûre que je vais trouver de quoi faire pour au moins avoir 4 livres, vu qu'il y a 4 consignes sur ce challenge. Donc voilà, vous aurez une vidéo à l'occasion pour ce petit challenge. Bon, faut vraiment que je me bouge au niveau du montage, parce que tout va être décalé, mais vous risquez d'avoir la vidéo pâle, peut-être deuxième semaine d'octobre, voire troisième. C'est pas grave, vous aurez mes lectures au fil des vlogs de toute façon pour le challenge. Donc voilà, j'espère que vous prenez toujours plaisir à me suivre et puis je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le mardi 5 octobre et il est 10h. La dernière fois que je vous avais pris c'était le 1er octobre et je crois que je vous parlais du fait que j'étais en manque de thé, ou en tout cas j'étais en train de finir un de mes sachets de mes thés préférés. Et là aujourd'hui j'ai décidé d'aller me réapprovisionner et ça se passe en ville, donc c'est l'occasion pour moi de faire un tour en ville justement. Et en même temps j'ai décidé aussi d'aller me poser dans un Starbucks pour me faire une petite session montage. J'ai besoin d'avoir une ambiance où il y a des gens autour de moi qui bossent, d'être dans un café, voilà, posé. Peut-être que ça me motivera plus que quand je suis tranquille chez moi à la maison où je n'arrive pas à trouver le temps, ou en tout cas je n'arrive pas à avancer dans le montage. Donc voilà, je me dis que ce sera l'occasion. Je vous montrerai bien sûr tout ça, parce que je vais vous emmener au Palais d'été qui se situe, je crois que c'est Place Saint-Nizier à Lyon. Et ensuite j'irai sûrement, il y a pas mal de Starbucks à Lyon, donc je choisirai, je sais pas encore lequel. Il y en a deux dans lesquels j'aime bien aller. Et bien sûr, qui dit Starbucks dit Pumpkin Spice Latte. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'en reboire un. Là, c'est la saison parfaite. Donc, voilà, au moins cet après-midi, je vais tout réunir en un programme. Et bien sûr, ça me fait l'occasion aussi de vous emmener avec moi, de vous montrer tout ça. Je ne sais pas encore si ça marchera avec mes écouteurs pour vous parler. Donc, au pire, vous aurez que des images avec de la musique. Et je vous retrouverai ce soir pour vous faire... pour vous montrer les achats que j'aurais fait, notamment de thé. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 14h et je sais pas si vous m'entendrez bien, c'est la première fois que je filme comme ça. Je suis à Hôtel de Ville, voilà, je sais pas si on pourra le voir. Il fait un temps d'octobre, comme je les aime, mais c'est vrai que pour aller en ville, c'est quand même pas l'idéal, mais bon, je trouve ça quand même sympa. Là, je sens que l'automne est bien là et je suis trop contente. Donc écoutez, là je suis en route pour le Palais d'été. J'essaierai de filmer dans la boutique, mais je sais pas trop si je pourrais. Bon, en tout cas, au pire, je vous retrouve au Starbucks tout à l'heure. Coucou, je me retrouve, on est le mercredi 6 octobre. J'ai complètement zappé hier de vous clôturer la journée, mais je me suis dit de toute façon, j'ai l'intention de vous retrouver aujourd'hui, donc je vais en profiter pour vous montrer
eh bien, ce que je vous avais promis hier, c'est-à-dire mes achats au magasin Palais d'été. Et j'ai aussi plusieurs petites choses à vous dire, notamment peut-être vous parler un petit peu de cette fameuse journée montage au Starbucks. Est-ce que ça a porté ses fruits ou est-ce que ça a été un raté complet? J'aimerais bien aussi vous parler d'une liste de films que j'ai faite pour l'automne. Alors je ne sais pas si je vais vous détailler, je vais réfléchir au fur et à mesure, selon ce que je dis avant et le temps que j'ai. J'ai fait une liste de 28 films que j'aimerais voir cet automne. Et il y a bien sûr le challenge Frisson d'octobre. Je vous en parlais la dernière fois, challenge que je voulais faire uniquement en numérique. C'est donc ce que je vais faire. Et j'ai même, attention, attention, roulement de tambour, j'ai même commencé une lecture pour ce challenge. Voilà. Donc la palle n'est toujours pas tournée. Je ne vous en ai pas encore parlé sur Instagram. Je pense que je vais le faire sur Instagram d'ici la fin de semaine. Et la palle, je vais essayer de la tourner demain ou vendredi. Mais voilà, de toute façon, je reviendrai au montage. Vous allez comprendre un peu pourquoi la vidéo palle ne sortira pas cette semaine. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, je crois que j'ai tout. Si je vous ferai peut-être un petit retour aussi au niveau de mon Vinted. Puisque je vous ai fait une énorme vidéo sur mes DVD. Et voilà, donc j'ai réussi à tout mettre en vente et je vous ferai un petit update là-dessus. Je sais pas si ça intéressera du monde. Mais voilà, moi ça me fait plaisir aussi de vous tenir un petit peu au courant de ça. Donc on va commencer dans l'ordre. Donc hier, au niveau de ma journée, c'était une très chouette journée pluvieuse. ça je vous l'ai déjà dit. Vous m'avez même vu avec mon super parapluie. Voilà, donc au niveau de la promenade, aller en ville alors qu'il pleut, c'est pas hyper... c'est pas le mieux, hein. Mais une fois qu'on est calé dans le Starbucks, avec son ordi bien au chaud et son pumpkin spice latte, franchement, c'est pas grave. Si s'il y a de la pluie dehors, c'est pas du tout grave. Moi, au contraire, je trouve que ça rajoute un petit truc à l'ambiance. Donc voilà. Et donc, avant d'aller au Starbucks, je suis passée au Palais d'été et j'ai acheté 2 boîtes de thé. Donc je vous avais dit que je voulais racheter celui que j'aime beaucoup, que je vais vous montrer. Et ensuite, j'ai parlé un petit peu avec la vendeuse, je lui dis ce que je cherchais exactement. Donc moi, ce serait surtout un thé pour le matin, un thé noir, donc dans mon cas. Et elle m'en a montré plusieurs. Et après, voilà, j'ai fait mon petit choix. Vous avez dû voir aussi, normalement, je vous ai fait un petit plan dans la boutique. On voit des espèces de... Comment on appelle ça ? Des fioles en verre, non je sais pas si c'est vraiment des fioles, mais en tout cas des trucs en verre qui recouvrent des petites coupes avec chaque thé qui eux sont en vrac et en fait ça permet de sentir, même avec le masque ça marche très bien. Donc on soulève la cloche, je vais appeler ça une petite cloche, voilà. On soulève la cloche, on sent et on voit à peu près l'odeur du thé. Donc bon évidemment par rapport à quand c'est infusé c'est pas tout à fait pareil, mais ça nous donne tout de suite une idée de si c'est ce qu'on recherche ou non. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Ça m'a permis de choisir puisque j'hésitais entre plusieurs. Et mon choix est fait. J'ai même goûté le thé en question et il est très très bon. Très très bon. C'est le thé que j'ai goûté ce matin. C'était top. Donc je vais vous en parler. J'ai eu aussi 2 petits échantillons. Donc franchement très contente. Alors au niveau du thé que j'ai racheté, il s'agit de celui-ci. Le thé du Louvre. Donc Palais d'été. C'est le thé du Louvre côté court. Donc c'est un thé noir agrumes et mûres sauvages. Je l'ai découvert, je vous en avais déjà parlé je crois, je l'avais acheté avec mes copines Margot et Lucille en vacances et franchement, voilà, j'ai fini la boîte, j'étais en rade de ce thé donc j'ai dû aller en racheter et franchement, ouais, ça faisait un moment que j'avais pas bu la marque Palais d'été et là je l'ai un peu redécouverte, je vous avoue, et je suis très contente, franchement le matin ça passe hyper bien. Même ça m'arrive parfois d'en boire la journée. Franchement, moi j'adore. J'aime beaucoup la mûre. De toute façon, tout ce qui est fruits rouges, j'adore. Mais en ce moment, je suis plus fruits rouges, presque fruits noirs. Je sais pas si on peut dire noir, mais en tout cas, voilà, mûre, myrtille, etc. Donc celui-là est parfait pour ça. Il est vraiment top. Je ne peux que vous le conseiller si, comme moi, vous aimez ce genre de choses. Et ensuite, donc c'est l'autre thé noir que j'ai acheté. Il s'agit de celui-ci. Donc c'est Blue of London Earl Grey, donc c'est un thé noir du Yunnan et bergamote. Donc on est toujours dans le thé noir avec des notes d'agrumes, mais là c'est surtout bergamote. Donc il est beaucoup plus simple je dirais que celui-ci, mais on est, je trouve que, je suis pas une experte en thé, mais je trouve qu'on ressent un petit peu, il y a les mêmes influences un peu je dirais, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas moi, tout ce qui est thé noir à la bergamote moi j'adore. Après, tout dépend ce qu'on ajoute avec, parce qu'il y en avait un autre, c'était un thé russe, je crois, avec 7 agrumes. Là,
là, en fait, j'ai hésité avec celui-ci parce qu'il sentait très bon aussi, mais le problème du thé aux 7 agrumes, c'est le pamplemousse que j'ai senti tout de suite et ça, c'est pas trop mon délire. Donc voilà, donc j'ai tenté celui-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai goûté, il est tellement bon et pour le matin, c'est parfait. Les deux de toute façon, pour moi le matin, en ce moment en tout cas, c'est vraiment ce qu'il me faut. En plus du Kousmiti, je crois que c'est Saint-Pétersbourg, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas en faire une redite. Surtout que c'est pas la même marque. Donc là on est sur le palais d'été, on reste sur le palais d'été. Et ensuite donc elle m'a filé 2 petits échantillons, dont un, elle a voulu m'en filer un. Je lui ai dit alors pas de souci, mais en fait quand on arrive dans la boutique en général ils nous proposent une dégustation. Le problème c'est qu'elle m'a proposé un rooibos, un fruit auquel je suis allergique. Donc je lui ai dit bah non ça va pas être possible, là, je suis désolée mais bon tant pis hein du coup. Et donc bah du coup je lui ai refait la même pour les échantillons. J'ai évité de prendre des échantillons avec un fruit que je ne peux pas, enfin en tout cas dans un thé je sais pas si c'est vraiment grave, mais j'ai pas forcément envie de m'amuser à faire des tests avec les fruits auxquels je suis allergique dans les thés. Voilà, j'évite et enfin c'est tout. Donc voilà, du coup je me suis retrouvée avec ces 2 petits échantillons. Il y a d'abord celui-ci, hop, si on verra bien, peut-être le mettre là. Voilà, donc c'est un Longjing, thé vert délicat et végétal. Donc je pense qu'il doit être très très simple celui-là. Ah si derrière, ah bon, je sais pas si je vais aimer du coup. Peut-être que je le passerai à une amie qui elle adore ça. Si elle passe par là, je lui fais un coucou, elle se reconnaîtra. C'est un thé vert de Chine aux notes végétales, minérales et de châtaigne grillée. Je n'aime pas du tout la châtaigne grillée, donc je crois que je remarque que c'est un thé vert. Faut que je joue avec elle, je vais lui en parler et je verrai si je lui file. Au pire, ben je goûterai. Au pire, je testerai là, si vraiment c'est pas son truc à elle. Mais en tout cas, oui, châtaigne, malheureusement, j'avais pas vu hier en sortant, mais c'est pas trop mon truc. Et ensuite, il y a celui-ci. Je sais pas si on verra bien. Hop. Je sais pas si ça fait bien le focus. C'est un Kenya Kirigaya. Donc un thé noir puissant et aromatique. Là, c'est pareil, je pense que bah, c'est un thé noir assez simple. Il n'y a pas plus de précision. Donc celui-là, je pense que ça pourrait se tester. Peut-être pas en matin, plutôt en journée, je pense. Parce qu'il a l'air vraiment, comme ils disent, puissant. Alors je sais pas par rapport à cela, la différence d'intensité. Mais en tout cas, bah, si je le teste, je vous en ferai un petit retour. Voilà donc pour mes achats au palais d'été. Et comme je vous l'ai dit, je me suis rendue au Starbucks. Et j'y suis restée, je crois que j'ai dû y rester, je dirais 3-4 heures. Hein, parce que j'étais tellement bien calée. Le problème par contre du Starbucks, c'est que selon les heures, il y a plus ou moins de monde. Il suffit qu'on se cale dans un coin pour qu'ensuite il y ait des groupes plus ou moins bruyants qui arrivent autour de nous. Et à un moment donné, j'ai dû partir parce que vraiment j'avais un groupe de filles à côté de moi qui était malheureusement très très insupportable. C'est aussi la première fois que je teste ça, de faire du montage vidéo dans un lieu public avec des gens qui potentiellement peuvent voir mon écran. Et je pensais que j'aurais du mal. Sur le coup, en arrivant, je me suis dit, oula, ça va me faire bizarre quand même. Les gens vont, je sais pas, j'étais un peu trop focus sur ce que pensent les gens, alors que je ne devrais pas, ça n'a pas d'intérêt ce que pensent les autres normalement. Mais voilà, je me suis dit, mince, ça va me mettre mal à l'aise. Et en fait, une fois que j'étais lancée, j'avais un groupe à ma droite qui était de 2 filles, 2 étudiantes qui, elles, étaient hyper calmes comparées à celle de gauche. Donc franchement, une fois que j'étais dedans, après je suis partie, ouais, j'ai dû me faire du montage, je dirais, au moins au total pendant 2 bonnes heures, avec mon petit pumpkin spice latte, mon petit cinnamon roll. Voilà, après je me suis ramené aussi une part de carrot cake pour le soir. Franchement, c'est le problème de Starbucks, c'est qu'en général, je ne sais pas quoi choisir. En plus, en ce moment, ils font aussi, je crois que ça s'appelait caramel marple, un truc comme ça. En tout cas, c'était un latte glacé. Donc sur le coup, je me suis dit, latte glacé avec le temps qu'il fait dehors, ça passerait bien, mais moi j'ai envie d'un truc chaud. Donc c'est pour ça que je suis partie sur le pumpkin spice latte en version chaude, parce qu'ils le font aussi en version froide. Mais du coup, cette boisson-là, je crois que je la testerai un autre jour. C'est une boisson donc au caramel, comme son nom l'indique, et marple, donc pour sirop d'érable. Donc il y a des éclats de biscuits avec aussi, enfin tout ça a l'air tout un truc. Et c'est la première fois que je le vois chez Starbucks. Ça se trouve, c'est quelque chose qu'ils faisaient déjà l'année dernière. Mais vu le contexte de l'année dernière, j'allais pas vraiment beaucoup au Starbucks. Hein. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. Mais ce qui est sûr, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas bu de pumpkin spice latte, pardon. Et là, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient dans une tasse plutôt que dans leur fameux gobelet.
comme j'étais sur place. Franchement, c'était trop bon. C'était trop bon. D'habitude, il est trop épicé ou je sais pas, il y a trop de café, ça me met un peu mal. Après, là, c'était top de chez top. Et du coup, bah, mon petit montage avec ça à côté, voilà. Moi, j'ai bien kiffé. J'ai bien avancé sur la vidéo que je suis en train de monter. Donc, pour faire le lien avec tout ça, eh bien, en fait, j'arrive à tourner pas mal de vidéos. Le gros problème, c'est le montage. Voilà, je n'arrive pas à trouver du temps, ou alors quand je m'y mets, ça prend des heures et des heures. Je sais pas comment je fais pour que ça dure autant. Peut-être que je suis trop perfectionniste, ou je sais pas, ou je m'éparpille pendant que je fais du montage, donc j'arrive pas à me concentrer. Voilà, mais j'ai bien à cœur de vous sortir toutes ces vidéos. Franchement, ça me plaît beaucoup. Il y en a que je peux en plus, c'est plus les vlogs où ça va me poser problème de vous les sortir un peu tardivement. Voilà, il y a des vlogs qui datent de juillet, d'autres de août et septembre. On est en octobre. Bon bah tant pis, je mettrai un petit disclaimer, je pense, sur les premières vidéos pour vous avertir que c'est normal si la vidéo date et que ça vous fera peut-être un peu bizarre puisque depuis les choses ont pas mal changé sur la chaîne, rien que le nom et etc. Mais voilà, j'espère quoi qu'il arrive que ça vous plaira. Et après, donc les autres vidéos, autant la palle pour le challenge frisson d'octobre, il faut que je me dépêche quand même de la faire, histoire de vous la publier quand même en octobre. Mais autant la vidéo sur les DVD, donc bah là, peut-être que vous verrez ce vlog avant la vidéo DVD. Mais en tout cas, les DVD, ça peut attendre, c'est pas urgent à la seconde. Et puis, si vous voulez voir les DVD que je vends, tout est sur mon Vinted, quoi qu'il arrive. Vous devrez peut-être plutôt attendre à la limite pour la partie où je vous montre les DVD que j'ai gardés et qui font partie de ma... J'ai toujours pas trouvé le nom, hein. Ma DVD Tech, voilà, ma Filmothèque, je ne sais pas. Donc voilà, au niveau de la vidéo frisson d'octobre, je la tourne dès que possible et j'ai quand même réussi à caser 8 livres. 8 livres, donc 2 par menu, puisqu'il y a 4 menus. Je me suis dit, voilà, autant ça m'embêtait en fait de trouver qu'un seul livre par catégorie. Et quand j'ai vu que je pouvais en mettre 2 par menu, je me suis dit, bah... Très bien, comme ça me laisse le choix en plus. L'objectif, c'est d'arriver juste à lire 4 livres. Donc, un par menu. Et si vraiment je le sens, je pousserai le vice jusqu'à essayer de lire un autre livre par menu. Enfin, je verrai en fonction. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, on est le 6 octobre. J'ai commencé une nouvelle lecture, et bien, ce week-end. Donc, on devait être le 2 ou le 3. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc il s'agit de Seul dans l'espace de S.K. Vaughan, c'est aux éditions Bragelonne. Et du coup, bah, je vous mettrai la couverture peut-être en couleur, mais je sais pas s'il y a vraiment besoin. Je crois que c'est assez explicite au niveau de cette couverture. On est avec ici une héroïne de couleur, puisque May est métisse. Elle a une maman, je crois que c'est sa mère qui est noire et son père qui est... Je sais plus quelle origine, mais en tout cas il a la peau blanche. Et elle est donc métisse. Alors il précise pas forcément la couleur de sa peau, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas face à une héroïne blanche comme j'ai l'habitude de lire, et du coup bah voilà, on est tout à fait raccord avec les objectifs de ma chaîne, parler de diversité. Voilà, une de mes premières lectures avec une diversité corporelle en tout cas, puisque diversité LGBT, je crois que vous en avez déjà vu pas mal sur cette chaîne. Mais c'est pas le principal de l'histoire. Voilà, c'est juste un détail et ça me plaît encore plus parce que j'ai rien contre le fait de lire des lectures polémiques ou des lectures où on va essayer de nous transmettre un message, nous faire réagir par rapport au manque de représentation. Mais là, c'est un détail de l'histoire. Donc, c'est vraiment pas important. C'est juste que, eh bien, May, donc l'héroïne s'appelle May. Je crois que c'est... Je sais plus. Je crois que c'est Mariam et son surnom, c'est May. Bon, en tout cas, c'est May. Voilà, on sait qu'elle est métisse, c'est juste anecdotique. Et donc, au niveau de l'histoire, quand même, je vais vous en dire un peu. Au niveau de l'histoire, donc on est dans l'espace, on est en 2065, si je dis pas de bêtises. Et eh bien, tout ce que je sais pour l'instant, c'est que May est dans un vaisseau spatial. Elle n'est pas sur Terre, elle est... eh bien, on sait pas... En fait, elle ne sait pas elle-même où elle est. Elle sait juste qu'elle est dans un vaisseau au milieu de l'espace. Elle sait pas trop où elle est, elle est toute seule, il y a des dysfonctionnements dans le vaisseau, elle comprend pas trop, elle a des souvenirs de ce qui s'est passé avant le moment où elle s'est endormie, mais elle sait pas trop dans quelles circonstances elle s'est endormie, pourquoi elle s'est retrouvée comme ça, pourquoi il y a personne surtout. Elle se souvient de son équipage, puisque c'est la commandante du vaisseau.
Et là, le problème, c'est que il y a des petites choses à réparer pour pouvoir essayer de comprendre un peu plus, parce que les machines dans le vaisseau dysfonctionnent. Et donc là, j'en suis à un moment où elle essaye de réparer pour que l'IA qui, en tout cas, la seule machine qui lui parle et lui répond dans ce vaisseau puisse se rebooter et ensuite aller chercher dans la mémoire des fichiers du vaisseau, enfin en tout cas dans tout le système, pour essayer de voir ce qui s'est passé, quels ont été, s'il y a eu un incident, pardon, et s'il y a une explication au fait qu'elle se retrouve toute seule comme ça, sans autre signe de vie que cette intelligence artificielle. Voilà. Je sais pas si ça vous vendra beaucoup du rêve, mais c'est une lecture que je fais pour le menu. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le menu Même pas peur. Donc pour ce menu, il fallait trouver un livre avec du paranormal, des lieux hantés, du thriller et des personnages malveillants. Et là, moi, je l'ai choisi pour la partie thriller, parce qu'on est vraiment dans un huis clos et on sait pas. On commence, on sait pas. On est avec elle, on découvre les choses petit à petit, on découvre un peu le monde. On commence en plus par un flashback de May quand elle était petite, donc on comprend que bon, suffit d'avoir l'année, on sait qu'on est dans le futur, mais en même temps, ça a l'air d'être quand même... la vie de May dans ce flashback n'a pas l'air d'être si différente de celle qu'on vit actuellement. Et ensuite, des années plus tard, on la retrouve dans ce vaisseau, elle se réveille, elle est complètement paumée, elle est affaiblie, c'est très bien décrit d'ailleurs, c'est même très très angoissant. Donc si vous êtes claustrophobe ou en tout cas que vous êtes sujet aux angoisses, bon moi je le suis mais ça allait, j'ai réussi à... Enfin, ça m'a pas trop impacté mais... j'ai quand même apprécié ce climat, le peu que j'ai lu, puisque j'en suis à seulement 9%, j'ai apprécié ce climat un peu oppressant de, voilà, qu'est-ce qui se passe, où elle est, et en plus, je trouve que le fait d'être dans l'espace, au milieu d'un tel vide intersidéral, eh bien ça donne aussi un sentiment de claustrophobie, je vais y arriver. Elle est toute seule, la seule personne à qui elle parle, c'est un robot. Voilà, donc je pense qu'il faut quand même être suffisamment en forme moralement pour lire ce genre de choses, parce que c'est très vite, alors je dis pas que c'est déprimant, mais voilà, ça peut vite faire bader, je pense. Mais c'est très intriguant aussi, je crois que j'ai dû le dire 4 fois, ça, je ne sais même plus, bref. Donc j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, et en même temps, il y a une autre lecture que j'ai envie de lire en ce moment. Parce que là, je vais vous faire le lien direct avec les films que je veux voir, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une liste de 28 films que j'aimerais voir cet automne, et je suis tombée dessus par hasard. Il s'agit du film Sacrée Sorcière. Voilà, Sacrée Sorcière. Si vous êtes fan de Roald Dahl, vous savez que Roald Dahl a fait un livre, donc je vous aurais mis normalement la fiche du film, et maintenant je vais vous mettre la couverture du livre de Roald Dahl. Donc c'est un livre, waouh, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu. Je devais être en primaire, donc c'est vous dire à quel point c'est un livre que j'aimais beaucoup. Je crois qu'à l'époque, je l'avais lu 3-4 fois. C'est sur les sorcières. Donc au niveau de la période, on serait raccord. Je ne le mettrai pas pour autant dans le challenge Frisson d'octobre. Je pense que ça n'a pas de... Ça restera dans la période Halloween pour le côté sorcière, mais je n'ai pas envie de le mettre dans ma pile. Il y a 110 pages, quoi. Ça va se lire très très vite, je pense, puisque j'ai très envie de le relire avant de voir le film. Voilà. Donc je vais voir si je continue ma lecture ou si je me fais pas Sacrée Sorcière avant, vite fait, voilà, un soir, je pense que ça peut se faire en un soir. Ça va très vite, c'est du Roald Dahl, mais le truc c'est que je me souviens même plus de l'histoire. Je crois que c'est un enfant qui, donc on vit dans un monde où les sorcières existent, elles sont par contre très cachées, on nous a toujours dit qu'il y avait des signes pour les reconnaître, etc. Et on va suivre un garçon, je sais plus son nom, pas vous dire, donc je vous laisserai de toute façon un résumé, en barre d'infos, pardon, un lien vers le verdict si vous voulez voir le résumé. Voilà, la phrase est à faire dans cet ordre-là. Et donc, donc on va suivre le garçon, je vais y arriver, qui un jour va se retrouver enfermé chez 3 femmes, je crois 3 ou 4 femmes, un groupe de femmes en tout cas. Et il se trouve bien que ce sont des sorcières et que lui, il est un petit peu du coup dans de sales draps. Voilà, et il va se rendre compte que il y a des sorcières dans sa ville, juste à côté de chez lui, et que finalement ces dames qui avaient l'air tout à fait innocentes et pas du tout, qui ne remplissent pas du tout les critères qu'on lui avait dit pour reconnaître une sorcière. Donc voilà, je trouve ça a l'air très drôle. Alors bon, j'étais en primaire, donc j'ai peut-être pas les mêmes goûts. Enfin, mes goûts ont sûrement changé depuis, alors j'en suis sûre.
Et puis je n'ai plus forcément entièrement mon regard d'enfant par rapport à cette histoire, mais j'espère apprécier autant qu'à ma première lecture. Je peux pas garantir. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que je le lise et qu'ensuite je vois le film pour voir si l'adaptation est bonne. Voilà, je ne savais même pas qu'il y avait eu une adaptation pour Sacrée Sorcière. Je sais qu'il y avait eu pour... je crois qu'il y a eu pour James et la grosse pêche. Je sais plus, je dis peut-être une bêtise. Je sais par contre qu'il y a eu pour Le Bon Gros Géant et Charlie à la chocolaterie. Bon Gros Géant, je n'ai jamais lu et je n'ai jamais vu. Par contre, Charlie à la chocolaterie, c'est lu 10 fois au moins, je crois, quand j'étais petite. Le film, j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a Johnny Depp, donc voilà, ça aide aussi pas mal. Et puis, très très fidèle, je trouve. Donc voilà, bref. Donc, au niveau de ma liste de films, voilà. Donc, il y en a 28. Je sais pas. Je sais pas comment faire ça. Est-ce que je vous l'ai dit à la suite? Non, ce que je peux par contre vous dire, c'est les 4 films déjà que je veux regarder pour le challenge Frisson d'octobre. Parce que je me suis dit, c'est sympa de le faire avec mes e-books, mais pourquoi pas le faire un film aussi? Je veux dire, 4 films sur le mois, c'est carrément faisable. Donc pour le menu Créature de la nuit, j'ai décidé de me revoir Entretien avec un vampire. Pour le menu Même pas peur, je vais découvrir le film Charlie Says. Je sais pas comment on prononce ça. Charlie Says, voilà. Qui est sur Charles Manson. Donc niveau personnage malveillant, là voilà, pour le menu numéro 2, on est au top. Pour le premier, j'ai oublié de vous dire, mais c'était Créature de la nuit, donc vampire, entretien avec un vampire, voilà. J'ai pas forcément besoin d'expliquer le lien. Pour le troisième menu qui est 6 pieds sous terre, donc là il fallait Revenant, Clairvoyance, Nécromancie. J'ai choisi de revoir Sleepy Hollow. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire, on est carrément sur une légende avec un revenant, etc., un personnage en tête. Donc je pense que niveau ambiance, ça sera parfait. Et enfin, pour le menu numéro 4, préparons Samhain. Je crois que ça se dit comme ça, je ne sais jamais. Chacun le dit différemment, donc je ne sais pas moi-même. Je vais découvrir le film The Witch. Donc c'est un film que le grand JD n'arrête pas de conseiller, que j'ai vu plein de fois dans d'autres vidéos qui conseillent des films à voir. Ça a l'air assez terrifiant et de toute façon il me fallait un film avec de la sorcellerie pour ce menu. Donc voilà, ça sera la découverte. 2 films que je revois, 2 films que je découvre. J'essaierai de vous en dire des nouvelles de toute façon tout au long des vlogs, au fur et à mesure que je les verrai. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. J'ai simplement attaqué un film là. De toute façon l'automne c'est pas encore fini tout de suite, c'est l'avantage. J'ai encore, au pire si je reste pas sur le mois d'octobre, j'ai encore quelques semaines après. Parmi cette liste donc, il y a les 4 là et ensuite il y en a 24 autres. Je vais vous les lister rapidement peut-être. Je ne vous mettrai peut-être pas les couvertures à l'écran, sinon ça va me prendre un temps fou pour le montage. Et vous savez à quel point ça me prend déjà du temps sans les images. Donc un petit peu en vrac, au niveau des films que je vais revoir, il y a d'abord Coco, Dracula Untold, Halloween le 1, puisque j'ai bien envie d'aller voir le dernier qui va sortir. Il y a aussi donc Dark Shadows, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Twilight 1. Bon ça c'est un peu abusé mais franchement c'est tellement la période pour voir Twilight qu'il faut que je le fasse, au moins le 1 ou peut-être que je reverrai un de ceux d'après, je verrai. J'ai bien envie de redonner une chance aussi à La Princesse et la Grenouille. C'est un des seuls Disney que je n'ai pas du tout aimé, qui m'avait même, je sais pas, ça m'a vraiment pas plu. Et je me dis que j'étais peut-être pas dans le bon mood la première fois et qu'il faudrait peut-être que je redonne une chance plusieurs années après. Donc je verrai parce que ça se passe dans un endroit que je rêve de visiter, en Louisiane. C'est tellement le bayou, tout ça, c'est tellement une ambiance que j'aime et qui me fascine que je comprends pas comment j'ai pu ne pas aimer à ce point La Princesse et la Grenouille. Donc voilà, et puis en plus on rejoint les thématiques de ma chaîne puisque je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est pour vous dire à quel point ça m'a pas passionnée. La princesse, dans La Princesse et la Grenouille, est noire. Donc voilà, je pense que ça sera aussi l'occasion de redonner une chance et de parler diversité à nouveau. Il y a aussi Insaisissable 1 et Insaisissable 2 que j'aimerais revoir. Sans un bruit le 1 et j'aimerais bien découvrir le 2 du coup, par la même occasion. Le Chaperon Rouge aussi, il y a le film Les Autres. Et enfin, j'aimerais revoir aussi Monstres et compagnie, Rebelle et Orgueil et Préjugés. Voilà, la version avec Keira Knightley que j'adore. Et je me dis que c'est un petit peu un incontournable de l'automne. Donc voilà. Et donc pour ceux que je vais découvrir, donc en vrac à nouveau, donc il y a forcément Sacrée Sorcière,
Ensuite, il y a aussi Only Lovers Left Alive, The Good Witch. Donc ça apparemment, c'est un petit peu une institution. J'arrête pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est un film que j'ai vu du coin de l'œil quand j'étais plus jeune, mais sans jamais vraiment m'y intéresser. Et en même temps, j'ai cette sensation de connaître un petit peu cette série, d'avoir suivi un petit peu. Donc je sais pas, je vais me replonger dedans. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis forcément dans les films que je revois. Mais je vais voir le premier film et ensuite peut-être que je me ferai la série et les autres films. Je verrai, bien sûr, vous serez tenus au courant. Ensuite, j'ai envie aussi de découvrir Légende d'automne avec Brad Pitt et je crois qu'il y a d'autres acteurs dedans connus. Hôtel Transylvanie 1, pourquoi pas enchaîner avec le 2 et le 3. La forme de l'eau, alors ça c'est pareil, dedans, dans cette liste, vous allez voir, si vous me suivez depuis un moment, il y aura des films que j'avais mis dans ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge 2019, je crois. Je vous remettrai la vidéo dans le petit, s'il reste de la place dans le petit i. C'était une sélection que j'avais fait de films à voir, à revoir, et en fait, il y en a plein que j'avais pas vu à l'époque, et là, c'est tout à fait l'occasion de retenter le coup. Ensuite, après La forme de l'eau, il y a aussi Cendrillon, donc la version Amazon Prime, Crimson Peak, et eh bien c'est tout. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est... Bon, après, il y a aussi quelques séries, mais ça, je vous en parlerai juste après. Et donc, Cendrillon, Amazon Prime, je vous mettrai... De toute façon, vous aurez... Là, c'est la seule dont je vous parlerai, parce que c'est le premier que j'ai vu de ma liste. Vous verrez l'affiche avec Camilla Cabello, que j'adore, que je trouve magnifique, qui a une voix sublime. Voilà, j'étais curieuse de voir, ça avait l'air très axé féministe, moderne, etc. Alors au niveau de ça, c'est féministe, ça clairement, c'est moderne, on sort des clichés, rien que la marraine fée, voilà, il est top, il est génial, j'ai trouvé franchement, en VO ça rend encore mieux en plus. Pareil, on sort des clichés, on n'est pas sur la princesse qui finit avec le prince et qui abandonne tout et qui se laisse porter parce que bah voilà, maintenant elle a épousé un prince riche et elle a plus qu'à faire la potiche dans un château. Non, pas du tout. Et ça, franchement, c'était top, c'est top. Même au niveau des belles-sœurs de Cendrillon, on n'est pas dans le cliché des belles-sœurs moches, méchantes, horribles. On est dans un entre-deux. Voilà, la belle-mère, pareil, la belle-mère, elle est méchante, hein, ça y a pas de doute, mais elle cache des choses et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, donc je ne vais pas vous en dire trop non plus. Par contre, le seul hic, c'est si vous n'aimez pas les chansons, n'y allez pas. Parce que j'ai cru, à un moment, j'ai cru que ça allait me sortir du film, parce qu'il y en a beaucoup plus que de dialogues parlés. Donc ça peut éventuellement déranger, mais après, en fait, je pense qu'au bout d'une demi-heure de film, j'étais partie dans le truc, donc ça m'a pas plus gêné que ça. Je sais pas si je le reverrai par contre, parce que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un film que je reverrai forcément, même si je vais le conseiller un peu autour de moi pour le côté féministe et moderne de l'histoire, ça c'est vraiment top. Mais si je devais, si je devais faire quelques changements dans ce film, c'est un peu moins de chansons, voilà. Donc je préfère vous prévenir, si vous vouliez le voir, ça peut éventuellement vous déranger et vous couper aussi dans le film, parce que ça commence du début et ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin, hein. Il y a très peu de moments de battement, ou si, il y a quand même des dialogues intéressants, mais on est plutôt axé, l'essentiel est dit dans les chansons. Voilà, et enfin, donc je termine avec les séries que j'aimerais voir dans... Alors là, j'ai pas mis avec des menus, mais pour rester dans la thématique de l'automne et pourquoi pas frisson d'octobre aussi, il y a plusieurs séries que j'aimerais voir, dont certaines que j'ai déjà commencé. Celle que je veux vraiment découvrir, c'est Dark. Ça fait un moment que j'en entends parler. Je sais qu'il y a 3 saisons, si je dis pas de bêtises, et que eh bien, c'est fini normalement. Je crois que c'est terminé, donc au moins je sais qu'il n'y a pas de saison à attendre, etc. Ensuite, à côté, j'aimerais me revoir les 2 saisons de The Haunting. Donc il y a The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Donc c'est 2 séries que j'avais découvertes l'année dernière. J'ai très envie de les revoir, surtout que j'avais regardé Bly Manor avant Haunting of Hill House. Voilà, alors que normalement c'est quand même dans l'inverse, mais j'ai tellement bien accroché au final à Bly Manor que j'ai voulu voir Hill House. Et il se trouve que le réalisateur de ces 2 séries a aussi fait une série qui est sortie récemment, qui s'appelle Serment de minuit. Et je suis en plein dedans, j'ai vu 3 ou 4 épisodes, et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est la même ambiance, c'est au niveau des couleurs, des décors,
des mystères, etc. C'est exactement le même délire. Bon, l'histoire est différente et il y a quand même un petit côté aussi huis clos comme dans les deux The Haunting. Donc si vous avez aimé The Haunting, franchement, allez-y, Sermon de minuit. J'ai pas encore fini la série, mais je le sens bien, je le sens carrément bien. Et si c'est aussi une série qui se fait en une saison, j'ai hâte de voir la fin et la suite. Enfin, la suite et la fin du coup. Et voilà, je pense que ça sera raccord de me refaire ensuite The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Je serai toujours dans cette ambiance que j'aime beaucoup au final. Étonnamment, je ne pensais pas accrocher à ce point, mais c'est vraiment particulier. Et quand je me suis lancée dans Sermon de minuit, j'ai tout de suite reconnu, enfin, on sent tout de suite qu'on est dans le même, dans cette même ambiance, dans ce même... c'est pesant et en même temps c'est fait. Il y a des choses qui sont faites d'une manière très particulière et qu'on retrouve exactement dans The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. Donc voilà. Et l'autre série que j'ai commencé, c'est Octobre. Donc là, on est sur une série danoise, plutôt thriller policier, je dirais, avec des meurtres un petit peu, enfin pas un petit peu, des meurtres sanglants et avec un truc qui est récurrent, c'est des bonhommes faits avec des marrons qui sont laissés sur les scènes de crime et qui sont un petit peu le lien entre tous ces crimes qui surviennent. Voilà, donc pour l'instant c'est pareil, j'ai vu 3 épisodes, je crois, 2 ou 3 épisodes. J'attends de voir, c'est pas mal, rien à voir avec Sermon de minuit, par contre, rien à voir du tout, on n'est pas du tout sur le même délire. Je pensais d'ailleurs moins accrocher à Sermon de minuit et au final, non. Et quand j'ai su que de toute façon qui était le réalisateur, j'ai fait bon bah c'est bon, en fait je peux me laisser porter, je sais que ça va aller. Le début est un peu lent, Sermon de minuit, donc ça peut perturber. Mais voilà, contrairement à Octobre où on est tout de suite dans le vif du sujet. Éventuellement ce qui peut perturber dans Octobre, c'est que c'est danois, donc les noms, des fois c'est un peu compliqué à suivre. Voilà, on n'est pas habitué à ce genre de noms et de noms, hein, tout simplement. Donc voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit au niveau de ce que je voulais revoir cet automne. N'hésitez pas vous à me dire aussi si vous avez une liste de choses de films ou de livres à relire ou à découvrir en automne, hors challenge, à moins que vous participiez vous aussi au challenge Frisson d'octobre, je serais curieuse de le savoir, franchement, parce que j'ai même fait un petit post sur Instagram où je répertorie les nombreux challenges que j'ai trouvés qui sont en tout cas à thématique automne, Halloween, etc. Puisqu'il n'y a pas que le Pumpkin Autumn Challenge ou le challenge cocooning automnal, dont j'entends parler depuis des années. Mais cette année, vous le savez, j'avais envie de chercher un peu ailleurs, de trouver des challenges un peu moins connus. Et franchement, celui de Gladys tombait à pic. Hein. Franchement, c'était top. Voilà, après, au niveau, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je crois que c'est tout. Hein. Je devais vous reparler un petit peu de Vinted, mais ça va aller très vite. Au niveau de Vinted, j'ai des ventes régulièrement, donc je suis très contente. C'est une sacrée organisation pour faire des colis, mais je suis contente de voir que les DVD intéressent toujours. Ça, c'était un petit peu pas ma hantise, mais je m'étais dit, je vais mettre des DVD en ligne, mais ça se trouve, plus personne n'achète de DVD. Et en fait, si, il y en a même. Donc le coffret, par exemple, Seigneur des Anneaux est parti, l'acheteuse était ravie. Donc voilà, moi je sais que j'ai fait une heureuse. Et en même temps, ça me fait des petits sous. Donc voilà, tout le monde est content. Et ça évite que ça prenne la poussière dans mes placards ou que je jette. Voilà. Donc, en plus, je trouve que c'est même satisfaisant de se dire que voilà, j'ai été excessive, j'ai fait des achats compulsifs et irréfléchis, mais maintenant, au moins, j'arrive à les remettre un petit peu dans un circuit de réutilisation plutôt que ce soit perdu de chez perdu et que je sois obligée de les jeter complètement et que ça ne serve plus à personne et que ce soit détruit. Voilà, donc bon, après, oui, ça peut peut-être éventuellement déranger qu'il y ait cet aspect monétaire, parce qu'il y a toujours aussi peut-être le site Give auquel je pourrais, sur lequel je pourrais aller pour donner mes affaires. Je pense que d'ici quelques mois, si tout n'est pas parti, je rêve un petit peu, hein, tout ne partira pas, hein, je le sais, mais peut-être que je ferai ça, histoire d'éviter de tout jeter. Mais il y a un moment donné, il faudra que j'arrête de stocker ça, toutes ces choses à vendre. Il faudra vraiment que je passe à autre chose. Donc voilà, je verrai, peut-être pour la nouvelle année. En général, c'est un peu ça fait partie des bonnes résolutions, ça pourrait être sympa. Et puis ça me laisse du temps d'ici là de faire de toute façon les photos qui me manquent pour mes livres. Il y aura aussi les livres que je vais enlever de ma pile à lire et de ma bibliothèque. Ça, c'est toujours pas fait. Il y a déjà eu un premier tri, comme vous le savez, qui a été fait. Mais même sur ce premier tri, j'ai pas encore réussi à prendre toutes les photos. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Ça me prend un temps de fou parce que j'aime bien prendre des photos de tous les côtés du livre. Et surtout quand il y a des petits défauts sur les livres. J'ai pas envie de
J'ai envie que quand on achète, on sache que on va acheter un livre avec qui est corné à des endroits ou qui a pris un petit POC à tel endroit. J'ai pas envie de rouler les gens, voilà. Et forcément, c'est pas juste hop, une photo, on enchaîne, non, c'est au moins 3-4 photos par livre. Donc ça va vite, oui, ça prend du temps. Et je crois que, mais ça je vous en ai parlé la dernière fois, je vais pas vous faire une redite. Mais quoi qu'il arrive, de manière globale, la mise en vente sur Vinted, c'est long. Il y a aussi la logistique des colis, mais voilà, au final, tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte. On arrive à vendre des choses, elles sont réutilisées par d'autres personnes qui, elles, sont très contentes. Donc voilà. Écoutez, je vais clôturer ce vlog, ce premier vlog d'octobre. Ici, je vous ai tout dit normalement. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai montré pas mal de choses dans ce petit vlog. Il était sur au moins 2-3 jours, si je dis pas de bêtises. J'espère que toutes ces idées de films, livres vous plairont aussi, ou vous donneront des idées éventuellement. Hein. Peut-être que vous cherchez aussi vous quoi regarder en cet automne. Je sais que c'est quelque chose que je j'aimais faire d'habitude, mais j'avais jamais pris le temps forcément de faire une liste ou de vous en parler ici. Et là, comme ma chaîne s'élargit, eh bien c'est l'occasion aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir ma vidéo dont je vous parlais tout à l'heure avec la sélection de films si vous en voulez d'autres. Je sais que j'avais détaillé pas mal là-bas. Donc vous aurez même un petit résumé. Bon, ça sera en fonction des consignes du Pumpkin Autumn Challenge de 2019. Mais c'est pas grave, après vous pouvez les caler n'importe quand dans l'automne si vous voulez pas forcément suivre la thématique Halloween, etc. Donc je ne sais pas encore quand je vais pouvoir vous retrouver, mais ça sera probablement dans un vlog, puisque la pâle, vous l'aurez sûrement avant ce vlog, je ne sais pas, je l'espère, la pâle frisson d'octobre. Voilà, et vous aurez de toute façon dans ces vlogs le déroulement de mon challenge frisson d'octobre, et vous aurez même le bilan normalement. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que je vais essayer d'avancer ma lecture dès que possible, que ce soit Sacrée Sorcière ou Seule dans l'espace, qui a l'air vraiment cool, et j'en ai très bien entendu parler. Donc ça m'intrigue et en même temps je me dis, je vais peut-être tomber sur une pépite, donc je l'espère, puisque ça fait trop longtemps que j'ai pas réussi à terminer un livre, et un livre où ça m'a fait waouh, voilà. Donc voilà, je m'étale encore, je mets toujours 1000 ans à clôturer, je suis... Vous me connaissez, donc vous savez. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, comme toujours, et à vous abonner pour voir les prochaines qui sortiront sur la chaîne. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!